Bonjour, Tecla. Aujourd'hui, je viens parler d'amour. Alors, aimer, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je pose la question et bien entendu, tu peux pas me répondre là tout de suite, à moins de me mettre un commentaire quand tu auras terminé cette vidéo. Et ce qui est tout à fait bienvenu. Mais, donc, aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que ce sont des mots? Est-ce que ce sont des actes? Est-ce qu'il s'agit encore d'autre chose? Si je continue à te parler, eh bien, et je vais te donner mes points de vue. Et alors après, toi, tu pourras en faire ce que tu voudras de ces points de vue-là. Ce qui pourrait être sympa pour toi, là, maintenant, eh bien, ce serait d'arrêter cette vidéo. Enfin, ou au moment où ce sera juste pour toi. Mais voilà, prendre le temps de te poser avec cette question. Et puis, voilà, juste te demander, OK, qu'est-ce que c'est que pour moi aimer? Et bon, je vais te parler un petit peu de moi. Personnellement, je me suis jamais sentie super douée pour l'amour. Par exemple, dire je t'aime, c'est pas quelque chose qui est super facile pour moi. Entendre je t'aime, je crois pas non plus que ce soit forcément quelque chose qui soit facile. Et puis en fait, quand ça m'est arrivé d'entendre ces mots-là, surtout quand c'était de la part d'un homme, et ben moi je me mettais à guetter. Et si je t'en parle, ça veut pas dire que c'était conscient, hein, mais avec du recul, du recul, pardon, je peux le voir. Mais je me mettais à guetter le moment où il va y avoir des actions, d'autres mots ou des gestes qui vont pas être en corrélation ou en accord avec ça. Moi, je me suis assez longtemps reconnue dans cette maxime que j'ai retrouvée, qui est de Pierre Reverdy, qui est il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, si jamais ce sujet-là, il t'intéresse, il y a une vidéo, moi, que je trouve très, très inspirante. Et en même temps, voilà, elle va pas forcément parler à tout le monde. Mais il s'agit d'une vidéo de Iso V. Sinclair, qui est une chaîne qui s'appelle La Supraconscience Vibratoire. Et elle a fait une vidéo sur le principe de l'amour VS, l'amour astral. En tout cas, voilà, du coup, moi, ce qui est là pour moi, ok, si l'amour était une vibration, et si l'amour est une vibration, est-ce que c'est cette vibration que je vais chercher, en fait, ou que je vais reconnaître ou ne pas reconnaître, que ce soit dans les mots ou dans les actes? Et du coup, là, c'est pour toi. Est-ce que ça pourrait être une idée de te demander où est-ce qu'elle est, cette vibration, dans ma vie? Et peut-être que la question, ça pourrait être juste, en fait, mais c'est quoi la vibration de l'amour? Et tu peux aussi demander, ok, mon corps, montre-moi, montre-moi. Tu peux demander à ta maison, montre-moi la vibration de l'amour. Tu peux demander à la terre. Si jamais tu as envie, tu peux même te connecter à l'être infini en toi ou que tu es. Il y en a qui diraient à ton soi supérieur. Iso, elle parle du moi morantiel, il y en a qui parlent de l'esprit. Enfin bref, peu importe le nom que tu lui donnes, c'est demander, ok, c'est quoi la vibration de l'amour? Montre-moi. Et en fait, peut-être que si tu te mets à poser cette question, eh bien, ça va être une bonne idée de faire ce qu'on appelle baisser les barrières pour recevoir. Et peut-être même qu'il va falloir lâcher quelques attentes. Peut-être qu'il va rien se passer. Et ça, c'est pas forcément super grave. Juste continuer à demander. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche.
Ça s'appelle Beltane. Beltane, c'est une fête celtique. Moi, j'ai planté 3 bébés chèvrefeuilles ce matin. Et toi, qu'est-ce que tu vas être ou faire aujourd'hui pour qu'il y ait encore plus d'amour dans ta journée? Je te souhaite un magnifique dimanche.